De retour sur le plateau de Multisport pour la deuxième partie de cette émission avec de nouveaux invités. Damien Tourbatès, secrétaire de l'association Braise Black Ball Hauser. Bonjour. Bonjour Hervé. Ainsi que Steven Landuré, boxeur au Muay Thai Milizac Club. Bonjour Steven. Bonjour Hervé. On va commencer avec le billard. C'est suffisamment rare qu'on en parle dans Multisport. Avec un tournoi régional organisé à Quimper qui sera la 7e étape des championnats de Bretagne de billard Black Ball. Peut-être pour commencer, expliquer, on voit tout de suite l'affiche, le billard Black Ball, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est? Le billard Black Ball, c'est anciennement le billard 8 poules qui était connu sous ce nom-là. Donc les joueurs ont soit cette bille rouge, soit cette bille jaune et finissent leur groupe de couleurs et après empochent la noire de façon régulière pour gagner une manche et ça se joue avec des distances plus ou moins longues suivant les catégories. Alors un mot sur ce tournoi organisé par le pool Arbed. C'est la 3e saison consécutive que ce tournoi régional est organisé à Quimper. Exactement, c'est la 3e édition que le pool Arbed de Quimper organise une étape régionale dans la salle de Pénars, près de la piscine de Quimper. La chance qu'a le club, c'est d'avoir une très belle salle pour organiser la manifestation. Tous les joueurs qui sont venus ont reconnu que c'était quasiment la plus belle du circuit régional et que des tournois de niveau nationaux, et j'en ai fait aussi en tant que joueur, n'étaient pas forcément toujours aussi bien lotis. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs rendez-vous régionaux de la Black Ball pour la Bretagne. Alors on va voir quelques images justement de billard et tu vas commenter ces images afin de nous expliquer pour ceux qui regardent et qui découvrent. Enfin, tout le monde a déjà vu du billard, mais voilà, des images du site lebillardenimage.com. Tout à fait, donc lebillardenimage.com qui est une association avec quelqu'un de très passionné qui couvre les événements avec une qualité visuelle qui est bonne. Donc c'était la finale de la dernière édition du tournoi de Quimper l'année dernière entre deux Quimperois qui font partie de l'équipe Fagnon de National 1, donc Nicolas Rimbaud, qu'on voit là en blanc, et un jeune joueur, Cédric Lequelec, qui a encore moins de 21 ans, qui est très prometteur. Et les deux joueurs font partie des dernières sélections d'équipe de France. En moins de 23 pour Cédric Lequelec, en catégorie espoir, et en catégorie homme pour Nicolas. Tu disais une finale entre Quimperois, le niveau des joueurs dans ce club? Dans le niveau du club de Quimper, le niveau de l'équipe évolue en National 1 pour l'équipe Fagnon. Ouais. Donc elle est actuellement repassée ce week-end suite à un tournoi national du côté d'Évreux à Saint-André-de-l'Eure, repassée 4e au classement des 12 équipes qui composent le groupe de National 1. D'accord, donc voilà. Une équipe plutôt brillante, c'est sa 4e saison, hein, c'est sa 4e saison en National 1. En National 1, et l'année dernière, l'équipe a gagné la Coupe de France, la phase finale de la Coupe de France en région parisienne avec toutes les meilleures autres équipes de l'Hexagone. Alors toi-même, tu as joué à un très bon niveau, sans fausse modestie, merci, hein, non, mais on peut le dire, hein, j'invente rien, j'ai lu un petit peu ton palmarès, ouais. C'est un très bon niveau, et donc toi cette année tu t'es mis entre parenthèses au niveau de la compétition pour faire la promotion justement de ce billard. Tout à fait, je me suis mis en parenthèse parce que des faits de vie personnels avec une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans, donner un petit peu moins de disponibilité. Ma compagne qui est joueuse aussi, on s'est connus par le billard. Voilà, et on s'est mariés avant-hier. Donc ça nous a permis aussi de faire un petit break et de nous ressourcer un peu. Je pense que souvent des sportifs, quel que soit le sport, des fois une petite coupure pour se ressourcer et revenir avec plus de motivation, de niaque. est une bonne chose. Donc l'année prochaine, on reprend en famille et on espère à nouveau refaire de bons résultats individuels et par équipe avec notre nouvel effectif concret pour nous. Et comment on fait la promotion de ce sport? C'est bon, en étant ici notamment, j'imagine aujourd'hui, en faisant la promotion de ce tournoi également? Tout à fait, en rappelant aussi que c'est un sport qui présente l'avantage de pouvoir se jouer très jeune parce qu'on a des compétitions. Donc le tournoi de Quimper le week-end prochain aura 8 joueurs en catégorie Benjamin, donc moins de 14 ans. 22 joueurs en moins de 16 ans, catégorie junior, 18 joueurs en féminine, 18 joueurs en moins de 23 ans, 56 vétérans, on est au complet, on est obligé de refuser. Donc vétérans, c'est plus de 40 ans, c'est un âge qui est relativement jeune encore, et 200 joueurs en toute catégorie, donc le tournoi principal, on va dire. C'est marrant, c'est vrai que j'imaginais, je sais pas toi Steven, mais j'imaginais que c'était plus âgé. C'est vrai que quand tu me parles de jeunes joueurs dès 14 ans, j'ai connu le billard en y jouant dans les bistrots. Heureusement qu'à l'âge de 14 ans, j'étais pas encore dans les bistrots. Non mais c'est vrai que ça casse un petit peu l'image d'Épinal qu'on a du billard, de gens en train de jouer au bar, au pub. Oui, c'est vrai qu'en plus la chance maintenant avec la loi E20 qui ne permet plus de fumer dans les établissements publics, casse un petit peu. Aller, tout à fait. Également jouer en... Voilà. Et maintenant on se retrouve, le billard Black Ball à 30 ans.
à peu près, ça date du milieu des années 80. Et les gens maintenant viennent dans les compétitions régionales en famille. Souvent, des personnes viennent en catégorie vétéran avec leur jeune enfant qui a eu aussi envie de participer au même sport que son père. Et c'est vrai que les gens vont pouvoir dire, c'est comme quand on parle des échecs, est-ce que c'est vraiment un sport, le billard? Physiquement, c'est quoi les qualités d'un bon joueur de billard? Je me dis qu'il y a beaucoup de concentration nécessaire. Exactement, beaucoup de concentration, il faut être endurant, parce que les journées de compétition peuvent, là, par exemple pour Quimper, la compétition toute catégorie, les joueurs vont commencer à 10h pour les moins bien classés. Les têtes de série rentreront plus tard, mais si le joueur va jusqu'au bout du tournoi pour être en finale le lendemain, il risque fortement de finir à 1h du matin. Donc jusqu'à 1h du matin, jouer toutes les heures, piétiner un petit peu, il faut être un petit peu endurant. Après, ça se résume aussi un petit peu le billard, les échecs, pour le côté stratégie, concentration et le tir à l'arc. Il faut être avec une certaine dextérité, une certaine maîtrise de son corps. Quand on veut propulser la bille que l'on joue de 30 cm, c'est pas 1 mètre. Donc le tir à l'arc, c'est pareil, il faut viser, il faut armer son bras. Et au billard, c'est pareil, il faut armer son bras, que ce soit la billard black ball ou d'autres modes de jeu de billard que chapeaute la fédération, puisqu'il y a 4 modes de jeu. 250 participants de tout l'Ouest attendus ce week-end. C'est ça, avec les différentes catégories, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui jouent dans 2 catégories, mais au global, il y a 250 compétiteurs différents et 40 équipes qui joueront aussi le dimanche leur championnat par équipe en Bretagne. Et on l'a vu, alors c'est télévisuel, j'imagine que les spectateurs peuvent venir voir aussi. C'est un sport qu'on comprend assez aisément, qui ne demande pas des heures à regarder pour piger les différentes subtilités. C'est ça, les grandes lignes de règles, il y en a un qui aura les rouges, l'autre les jaunes, il faut les rentrer et mettre la noire pour gagner. Après, il y a des points de règles plus précis, mais qui n'ont, pour un néophyte, pas d'urgence à être connus. Steven, tu as déjà joué, j'imagine, comme tout le monde, oui. Ouais, bien sûr. Bistrot, voilà, c'est ça. Ouais. Débrouille bien. Non. Chacun sa discipline. Voilà. Je pense qu'en boxe taille, t'es pas terrible. Je pense pas non plus. On fait une petite parenthèse avec le hockey. Vous le savez, les Albatros de Brest jouaient à Caen ce week-end. On va voir quelques images de Normandie TV. Les Albatros qui se sont inclinés vendredi, mais samedi qui ont réussi à se reprendre. C'est la bonne nouvelle. Avec une victoire des Albatros sur le score de 5-1. C'était samedi, ce qui ramène ces 2 équipes à 2 victoires partout, parce que vous en souvenez sûrement, on en a parlé lundi dernier dans Multisport. Les Canets étaient venus gagner à Brest un match le week-end dernier, alors que les Albatros avaient remporté la première partie. Les 2 équipes en sont donc à 2 victoires chacune, et ces playdowns se jouent au meilleur des 4 victoires. Donc le calendrier, samedi 8 mars, samedi prochain à 18h40, le match 5, et puis ça sera Brest-Caen, et le 15 mars, le week-end suivant, Caen-Brest pour le match 6. Et si jamais il y a besoin, le 22 mars, il y aura un dernier match à 18h40 également. On écoute tout de suite une interview d'après-match des hockeyeurs. On est satisfait du travail des gars. On venait pour reprendre l'avantage de la glace. Maintenant, il suffit de 2 victoires chez nous pour la remporter. Voilà, il y a une belle réaction d'orgueil. On était dos au mur et on a su répondre. L'équipe a été solide, solidaire et je suis fier d'eux. On peut dire que oui, l'avantage est un peu dans notre camp, mais par contre, on ne sait jamais quoi. Je pense que l'avantage de la glace pendant cette série, ça n'a pas fait vraiment d'influence. Donc, il faut juste jouer notre match, puis après ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver. De retour sur le plateau de Multisport, merci à Normandie TV pour ces images. Donc rendez-vous à 18h40 au Ring Class Stadium pour ce match 5 très important entre Brest et Caen. Et sans transition, donc avec Steven, on va parler de boxe thaï puisque c'est un événement lors des prochains championnats du monde WMF. Tu me diras tout à l'heure ce que c'est que la WMF qui se dérouleront donc en Thaïlande. Ça sera du 12 au 24 mars 2014. 3 boxeurs du club de boxe de Milizac, dont Steven, ont été sélectionnés à cette compétition internationale grâce à leurs résultats sportifs. Avant de parler de toi, on va parler des absents. Yellow Page, qu'on a reçu ici déjà à Multisport, boxera en pro. Nicolas Favé, lui, boxera en amateur. Et toi, Steven, tu boxeras en semi-pro. Dans quel état d'excitation on peut être avant de partir en Thaïlande, le berceau de votre sport, pour aller boxer dans une compétition internationale ? C'est toujours plaisant d'avoir été sélectionné comme ça par le sélectionneur de l'équipe nationale, Pascal Mathieu, pour aller représenter les couleurs du club et de la France en Thaïlande, surtout pour aller boxer en Thaïlande. T'es déjà allé, toi, il me semble, non ? J'ai déjà été 2 fois en Thaïlande. Donc une fois, pareil, où j'avais été sélectionné pour faire le championnat du monde amateur il y a 3 ans. Ouais. Donc, cette année, je le fais en semi-pro, quoi. Et comment s'est passée cette sélection ? Alors, vous êtes 3 en Bretagne et vous êtes plusieurs également de toute la France à faire le voyage. Une petite vingtaine de toute la France à avoir été sélectionnée pour participer à ces championnats du monde.
en Thaïlande. C'est une belle promo pour le club de Millisa, comme d'avoir 3 représentants qui partent en Thaïlande. Ouais, c'est exceptionnel, ouais, c'est super même. La WMF, alors on sait qu'en boxe, il y a plusieurs fédés, catégories, c'est ça, plusieurs ouais. fédérations. La WMF, c'est quoi? C'est celle qui représente vraiment la catégorie phare. catégorie, voilà, Enfin, c'est la World Muay Thai Federation, quoi. D'accord. C'est j'allais dire l'unique, enfin, celle qui compte pour de bon. C'est une des principales. C'est une des principales, ouais, qui. On va voir quelques images avec toi, des images que tu vas commenter, que tu pourras découvrir avec nous, quelques images de boxe thaï et d'entraînement justement. Est-ce qu'il y a eu un entraînement particulier pour ce rendez-vous, Steven? Quotidiennement. Quotidiennement? Alors, c'est 6 jours sur 7 d'entraînement. Combien d'heures par jour? Minimum 1 heure. Minimum 1 heure? Minimum. Et systématiquement dans la salle comme on le voit là ou Non, moi je fais beaucoup de cardio Ouais. le reste de la semaine. Sinon, c'est toujours mes 3-4 entraînements de technique de boxe par semaine. Sinon, tout le reste, c'est cardio, c'est un peu de muscu, c'est de la course à pied, c'est du vélo, c'est le régime aussi. les entraînements là on te voit, c'est vous y allez franco ou on Pas du tout là. non? Non, là c'est vraiment tranquille. Là, c'est tranquille, Là je ouais. boxe avec Yelo Siapopa Ouais, justement. on voit Yellow sur la photo, enfin sur l'image. Voilà. Donc Non, là c'est vraiment là, l'entraînement, c'est. Là, c'est au petit trot. Voilà, c'est vraiment tranquille. Alors, les amateurs boxeront dès l'arrivée, hein, dès les premiers jours. Ouais. Les semi-pros à la moitié du séjour entre le 12 et le 24. Ouais, Et les pros Enfin, termineront la semaine. Donc toi, vous arrivez le 11 mars là-bas, tu me disais, tu vas boxer à peu près à la moitié du temps passé là-bas. 5-6 jours après mon arrivée. Comme ça me permet le temps de m'habituer un peu au climat. Parce Alors qu'on- justement, parle-nous du climat, parce que ceux qui nous regardent ne savent pas forcément. Ouais, c'est La que- température là-bas, c'est quoi en cette période Là, mois de en mars? ce moment, là, c'est entre 30 et 35 degrés, quoi. D'accord. Donc on est quand même par rapport à nos 10 degrés, nos petits degrés ici, là qu'on arrive à 35 degrés, 33 degrés, donc c'est étouffant, on va dire, parce que l'air est, donc il fait vachement chaud et en plus c'est humide. Combien d'heures de décalage? 6 heures. 6 heures de décalage. Oui, donc il faut vraiment... j'allais dire, pour toi, tu auras le temps de... Pour moi c'est super, ouais. Le fait d'avoir déjà été là-bas, c'est un avantage pour toi aussi, tu penses? Tu vas pas arriver dans un endroit que tu connais absolument pas? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est un grand avantage déjà de connaître bien le coin de la ville où je vais boxer, le pays. Donc, L'ambiance pendant les combats là-bas, c'est très différent de ce que tu connais ici, ce qu'on peut voir à Cerdan notamment de temps en temps. Enfin, c'est vrai, c'est vachement différent. C'est qu'on boxe dehors, il y a les bookmakers à côté, c'est que ça gueule, c'est énorme. c'est le sport là-bas aussi. C'est le sport, Ouais. voilà. C'est que rien que déjà le fait de boxer en Thaïlande, c'est comme si on allait faire un match de foot au Brésil, quoi. oui. Voilà. Ouais, Et le c'est faire vraiment de ça. faire le championnat du monde en Thaïlande, bah, c'est comme aller faire la Coupe du Monde au Ouais, Brésil. Voilà, Voilà, pour vous, c'est exactement pareil, vous allez évoluer à la Mecque de la discipline. Sans oublier qu'aussi que donc le fait d'avoir été sélectionné avec Pascal Mathieu là-bas, le championnat amateur là-bas, c'est pas parce que on dit l'amateur là-bas, mais les amateurs qui vont boxer comme Nicolas Favé là-bas, c'est des gars qui progressent ici en semi-pro, D'accord. voire professionnels en France, quoi. Mais On a du quand même relevé, des, évidemment, il y a là-bas même des que professionnels, ici. des classes A, qui vont faire le championnat du monde en amateur là-bas. D'accord. Tu sais contre qui tu vas boxer déjà? Non. Non. Non, Encore ça peut être n'importe qui. Le tirage au sort sera fait là-bas. D'accord. Bon, eh ben on suivra ça de près, on donnera certainement des nouvelles. Ne ratez pas, si vous aimez le billard, ce week-end, c'est samedi et dimanche du côté de Quimper. On rappelle la salle, l'endroit? Salle de Pénars, à côté de la piscine de Quimper. Salle de Pénars. Et Steven, Yellow et Nicolas partent en Thaïlande du 12 au 24, pas pour des vacances, pour des championnats du monde. On en reparlera évidemment prochainement dans Multisport. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Multisport. Merci à tous. Dans l'émission Tous au Stade, cette semaine, nous recevrons l'entraîneur du Stade Brestois, Alex Dupont. Bonne semaine à tous sur TBO.